est fraternelle. La Bible nous dit dans le livre de Jean, verset 24. Amen. Nous allons reporter le chant spécial pour le dimanche prochain. C'est toujours la Pentecôte qui continue. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés de Dieu, l'esprit de Dieu est disponible, il est disposé au milieu de nous. Et il cherche des cœurs honnêtés pour manifester sa plénitude. Et de Dieu, je ne sais pas comment tu es venu en ce lieu ce matin, mais j'ai compris une chose. Comme les 24 vieillards, ils n'ont pas regardé leur âge, ils n'ont pas regardé leur identité, ils ont compris roi est roi, et ils ont ôté leur couronne, ils l'ont jeté et ils se sont prosternés pour adorer celui qui est sur le trône, parce qu'ils ont laissé l'esprit vivifier en eux. Bien-aimé de Dieu, ce matin, tu vas te lever sur tes pieds, s'abandonner à l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, à la puissance de Dieu qui est manifeste au milieu de nous, et prendre la position qui te semble confortable pour rentrer dans une intimité sans pareil avec le Saint des Saints, pour lui dire qu'il est grand, qu'il est grand, qu'il est honoré, qu'il est glorifié, qu'il est majestueux, qu'il est le roi de toute l'humanité, qu'il est le roi de toute la chair ici présente. Qu'à lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence. De Dieu, avec la chamane chorale de Dieu, adore-le de tout ton cœur, de tout ton esprit en ce jour. Ensemble, adorons le Saint des Saints. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce matin, est-ce que tu peux commencer à balancer les mains pour le roi des rois? Est-ce que tu peux commencer à dire qu'il est Yahweh, qu'il est Yahweh et qu'il est élevé au-dessus de toutes choses? Et que la création proclame sa grandeur. Est-ce que tu peux dire qu'il est l'alpha et l'oméga de toutes choses, le Dieu sans fin, le rémunérateur de toutes choses? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois en ce moment? You are the God who else, who is the rest to God. Jesus, Jesus, Jesus. And in you I trust, my life is in your hand. Jesus, Jesus, you are the miracle working God. Hey, you are the God who is the rest to God. Jesus, 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 Jesus. And in you I trust, my life is in your hand. Jesus, Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh.
You are marvelous. Marvelous, marvelous. Jesus, you are marvelous. You are marvelous. Let your living water flow out of me. Let your Holy Spirit overshadow me. As is was in the beginning, so let it be now. I am the city of God. Let the living water flow out of me. Let your Holy Spirit overshadow me. As is what in the beginning, so let it be now. I am the city of God. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven here and now. Can you sing with me? Eden is no more a place. Eden is no more a place.
am the city of God. Heaven, oh, can you repeat it? There's no more a place. And I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven. Heaven. There's a river inside of me that is alone. It's no more a place. I am the city of God. I bring heaven. I bring heaven. Heaven. There's a river inside of me that is alone. Oh, the world. I am the city of God. I bring heaven. Heaven here and now. I am a Sunday. Il a dit dans Jean 7 verset 38, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. There's a river inside of me that is able to drop the world. No more place. I am the city of God. I am the city of God. I bring heaven, heaven here and now. Eden is no more a place. And I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven here and now. Heaven here and now. Hallelujah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Tu sais, au commencement, quand Dieu venait sur la terre, Dieu allait à Éden. C'est là-bas qu'on connaissait Dieu. Alléluia. Après, on allait le chercher à Jérusalem. Mais la chanson dit que Éden n'est plus l'endroit où il faut aller chercher Dieu. Il ne faut pas prendre le bien. Tu dis je vais en Israël pour aller chercher Dieu. Non, il faut laisser tous ceux qui font la mamaille. Ah non, nous sommes allés dans le tombeau de Jésus. Nous sommes allés à la montagne de transfiguration. Ah, nous sommes allés au mur de lamentation. Ah non, on a pris le sel, l'eau du Jourdain. On a pris le sel. Il dit ça c'est perte d'argent et perte de temps. Il dit l'Éden n'est plus là où il faut aller le chercher. Ce n'est pas Jérusalem. Il dit je suis la cité de Dieu. Et la chanson dit je transporte le ciel et je l'amène ici maintenant. Donc quelqu'un comprend ce que je dis? Il dit je transporte le ciel et j'amène le ciel ici et maintenant. Ne va pas à Éden, ne cherche pas Jérusalem, ne cherche pas montagne de transfiguration. Il ne faut pas aller prendre le sel dans la main morte pour venir nous intimider. Je suis le ciel, je suis la cité de Dieu, du Dieu vivant. La totalité de Dieu habite en moi. Tu veux voir Dieu? Regarde-moi. Tu cherches Dieu? Viens me voir. Tu veux un miracle? Viens et je vais te donner le miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter encore? C'est en anglais, c'est vrai. Mais quand tu comprends, tu chantes. Tu comprends? Quand tu ne comprends pas, la mélodie te plaît. Mais quand tu comprends, tu cries. Alléluia. Alléluia. Donc la chanson dit Eden is no more place. Eden n'est plus l'endroit. I am city of God. Je suis la cité de Dieu. I bring heaven here and now. Gloire à Jésus. On va laisser la chorale tourner ça deux fois encore. On va les arrêter. Alléluia. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven, heaven here and now. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven, heaven here
Can you sing it with me? Eden is no more a place. And I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven, heaven here and now. Oh, I say Eden is no more a place. Eden is no more a place. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven, heaven here. There's a river inside of me that is able to calm the world. Eden is no more a And place. I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven, heaven here. There's a river inside of me that is able to calm the world. Eden is no more a place. I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven. I bring heaven, heaven here. There's a river inside of me that is able to calm the world. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven, heaven here and now. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin? Labade saproho shandagada badabaya baha. Ibroho sendege shakataya baba. Gloire à Jésus. Le jour où la promesse a été accomplie. Vous savez, l'ultime promesse de Dieu, ce n'était pas que Jésus vienne et meure. C'est très important que Jésus vienne et meure. Mais le bout de cette promesse, c'est que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et il va habiter en vous. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'était depuis le commencement d'habiter à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il se vante dans Hébreu. Il dit, moi là que vous voyez, moi je n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il se vante. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, vous croyez quoi? Que moi je peux habiter dans les temples faits de main d'homme? Moi je n'habite pas dans les temples faits d'homme. Gloire à Jésus. Donc quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'était l'ultime accomplissement de la promesse. C'était nous devenus réellement des dieux. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait que Dieu est Dieu. Donc si ce qui fait que Dieu est Dieu, il t'a donné ça. Satan est un menteur. Ce qui arrive aux hommes ne peut pas t'arriver. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Je dis, ce qui arrive aux hommes ne peut pas t'arriver. Ce qui limite les ne peut pas te limiter. Amen. Tu es surnaturel dans ta nature. Non, tu comprends ça? Tu n'es pas allé acheter le surnaturel. La Bible dit que Simon, le sorcier, il voulait acheter le naturel, la nature de Dieu. Il voulait payer ça. Il a dit, péris toi et ton argent. Gloire à Jésus. L'argent n'achète pas ça. C'est quelque chose qui est naturel. L'ancien toi est mort, crucifié. Et le nouveau toi qui est ressuscité là, il n'est plus un homme. Il est né de Dieu. Il a les gènes de Dieu. Il est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous comprenez ça? Je vous dis, notre lutte est une lutte d'image. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ta vie. Le livre que tu m'as donné, le titre c'est la philosophie chrétienne. Et dedans, il est en train d'expliquer qu'en fait, nous regardons tous le monde à travers une philosophie. Et il y a une philosophie qui est la philosophie chrétienne. C'est une façon de regarder. Donc vous allez voir que la vie chrétienne, c'est une histoire de regard, de vue, de vision, d'image. Une fois que tu as compris ça, tu commences à bâtir la bonne image. Tu vois différent. C'est pourquoi il dit, ne marchez pas par la vue, mais marchez par l'esprit. Parce qu'il y a ce que ton œil peut voir. Mais ce que ton œil voit, ce n'est pas ce qui existe. Ce n'est pas ce qui est réel. Il y a quelque chose que ton esprit voit. Et que ton âme doit voir. Et tes yeux commencent aussi à voir. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi cette semaine, vous serez étonnés. C'était la semaine du Saint-Esprit. Je pouvais donner un titre sur le Saint-Esprit. On va commencer à prendre le Saint-Esprit. Il a les yeux, il voit. Il a les oreilles, il entend. Il a les trucs comme ça. On a fait ça avant. Mais c'est simple. Hein? Le Saint-Esprit, c'est Jésus.
Tu connais Jésus, tu connais le Saint-Esprit. Comment on va te dire que Jésus marche et on vient encore t'enseigner que le Saint-Esprit marche aussi? On dit Moïse marche. Puis quelqu'un vient t'enseigner, Moïse marche. Tu sais que Moïse marche. Tu vois, tu sais que Moïse voit. Mais Moïse est un homme, il voit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Donc le plus important aujourd'hui, c'est quelle est l'image que le Saint-Esprit nous a donnée de Dieu. Parce que la Bible dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler Jésus. C'est de révéler Dieu. Le Saint-Esprit vient parce que Jésus a dit, il était avec nous. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner sur moi, sur Dieu, sur vous-même, sur ce que vous êtes devenus. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Quand le Saint-Esprit viendra, il va mieux vous enseigner qui je suis, plus que moi-même. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Plus que moi-même. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire le Saint-Esprit voit, il entend, il a les émotions. Non. Qu'est-ce que le Saint-Esprit là, quand il est venu dans ta vie là, qu'est-ce que tu as acquis? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire? Quelqu'un comprend ça? C'est ça le but de la Pentecôte. C'est pourquoi on n'a pas passé la semaine à étudier le Saint-Esprit voit, il marche, il entend. Non. Si tu connais Jésus, tu connais le Saint-Esprit. Le docteur nous a bien enseigné que Jésus est physique et il ne pouvait pas être en nous tous. C'est pour ça qu'il dit, il est bénéfique pour moi que je parte. Si je ne pars pas. Et quand vous lisez 14, Jésus en parlant, il veut parler en parabole, mais il a livré le secret. Dans Jean 14, quand il parle du Saint-Esprit, il dit, je vous enverrai. Il dit, quand je viendrai. Il dit lui-même, quand je viendrai. Donc vous comprenez? Il parle du Saint-Esprit. Et quelque part, il a fait lapsus. Il le dit, quand le Saint-Esprit viendra. Il dit, quand je viendrai. Donc c'est lui le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il n'y a pas deux dieux qui habitent en toi. La Bible dit que nous sommes en Christ. La Bible dit que Christ habite richement en vous. Christ là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai aimé l'enseignement qu'il a fait. Il a dit, la Trinité, c'était pour le salut. Maintenant que le salut est venu, nous retournons à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Asseyons-nous pour ce matin. On va passer un bon moment. Dis à quelqu'un, on va passer un bon moment. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as salué ton frère? Alléluia. Vous voulez qu'on monte un peu dans la salutation? Ou bien on arrête? On continue l'année prochaine. On monte encore? Non, l'année prochaine. Alléluia. 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 Vous savez, la salutation... Oh non, l'année prochaine. L'année prochaine. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Je suis la cité de Dieu ». J'ai dit que le thème, c'est quoi? Oh, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Répète ça encore. Non, je croyais que tu es un homme avec 2 yeux, 1 nez, 2 pieds. Alléluia. Mais tu es la cité de Dieu. Je vais essayer de comprimer une série de 4 ou 5 messages en 40 minutes. Dans Jean 11, dans Jean chapitre 11, du verset 21 au verset 25, je peux avoir le texte. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Regardez bien, il dit, Jésus, je sais que si tu étais ici là, mon frère ne serait jamais mort. Mais je sais aussi que tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu va te faire ça. Dieu va faire ça pour toi. Quelqu'un comprend ça? Continue.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Ton frère ressuscitera. Et c'est ce que Jésus a dit. Mais entendez ce que Marthe a entendu. Parce que le problème de la chrétienté, c'est ce que Jésus dit par rapport à ce que tu entends. Oh, quelqu'un n'a pas compris. La réalité de la vie chrétienne, Jésus dit quelque chose. Mais toi, tu entends quoi? Parce que si tu entends ce que Jésus dit, tu vas vivre dans le surnaturel naturellement. Mais regardez ce que Marie entend. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Pourquoi tu veux expliquer ce que Jésus n'a pas expliqué? D'où te vient le dernier jour? Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Et toi, comme tu es expert en théologie et en compréhension de Dieu plus que Jésus, tu dis, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Donc Jésus envoie l'image de la résurrection. Elle reçoit l'image de la résurrection, mais elle fixe sa résurrection le dernier jour. Alors que Jésus n'a pas fixé ça au dernier jour. C'est ça la bataille de la vie chrétienne. Le verset suivant. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Je suis. Pourquoi tu dis le dernier jour? La résurrection est ici, devant toi, maintenant. Et toi, tu mets ça au dernier jour. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra pas. Que quelqu'un dise maintenant. Donc, le problème de l'interprétation et de la compréhension de la Bible, je vous enseigne des choses que les pasteurs ne connaissent pas. C'est pourquoi j'ai beaucoup hésité avant de vous faire cet enseignement. J'avais dit hier qu'on va venir s'amuser un peu et rentrer. Parce que j'étais déjà satisfait par ce que Dieu a fait ici. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes vous êtes devenu le centre de Milmo Monde maintenant. Dieu va confirmer qu'il a mis en vous la capacité de comprendre les choses difficiles. Il va simplifier les choses pour vous. Est-ce que quelqu'un a reçu la grâce là? Donc, la difficulté de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la différence entre l'espérance et l'éternité. Vous comprenez? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc en fait, si je crois, maintenant, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas vrai? C'est ce que la Bible dit clairement. Mais quand vous allez lire un certain nombre de textes dans les épîtres ou même dans les évangiles, vous aurez l'impression que la vie éternelle, c'est une espérance. Or, l'espérance, c'est ce que tu n'as pas reçu. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Je prends par exemple, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je veux interpréter ça littéralement, ça veut dire que Christ en moi fait que j'attends qu'un jour, j'aurai la gloire. Et si je m'appelle Marthe, je dirais, au dernier jour, j'aurai la gloire. Sauf que, en réalité, j'ai l'éternité en moi. Et l'éternité, c'est l'absence de temps. L'éternité, c'est l'absence de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Est-ce que tu comprends? Donc moi, en tant que chrétien, il y a des promesses qui sont faites dans le futur. Et j'ai l'espérance. Mais mon espérance, c'est une espérance qui est liée à la vie éternelle. Donc ce qui est dans le futur là, je peux la voir et je peux la voir maintenant. Parce que j'ai l'éternité à l'intérieur de moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça la bataille de la vie chrétienne. Les gens qui n'ont pas une dimension de Dieu en eux, qui n'ont pas la vie éternelle, celle qui est gratuite. Gloire à Jésus. Et celle qui est éternelle met toujours les promesses de Dieu à demain. Gloire à Jésus. Or, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, que lorsque nous avons cru, nous avons aussi été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Il est quoi? Le gage. Gage veut dire quoi? La garantie de mon héritage. Et ce Saint-Esprit, il est où? Il est en moi. Et il est comment? Scellé. Scellé veut dire, il ne peut pas se détacher de moi. Donc celui qui m'amène dans la dimension de l'éternité, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, notre tradition va dire, et même la Bible le dit, il dit, l'héritier ne peut pas hériter tant que le testateur n'est pas mort. Amen. Et le problème que nous les chrétiens on a, c'est que notre testateur, il est mort, mais malheureusement, il est ressuscité encore. Donc je chante, ah, Jésus est vivant, on s'en ment pas, il est vivant, ça ne ment pas. Il est vivant, on s'en ment pas, il est vivant. Après on te dit, prends ton héritage. Je dis non, mais Jésus est vivant. Comment je vais prendre mon héritage quand Jésus est vivant? Alléluia. Mais Jésus lui-même, il est venu avec une parabole. Le fils prodige. Il dit qu'un homme a réclamé, un enfant a réclamé son héritage à son père pendant que son père était vivant. Et le père n'a pas dit, tu es un voyou. Le père n'a pas dit, tu es un voleur. Le père n'a pas dit, tu veux me tuer. Parce que le père, c'est quelqu'un qui est mort et ressuscité déjà. Comme il est mort et ressuscité, tout le monde peut prendre son héritage. Je peux prêcher 3 minutes. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni? Donc la Bible dit que personne n'entre dans son héritage si le testateur n'est pas mort. Malheureusement, Jésus, il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, on a tendance à dire à la fin des temps. 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 Je sais que mon frère ressuscitera, mais le dernier jour. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Sa mère lui dit, le vin est fini. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Sa mère dit, faites ce qu'il vous dira. Quand le gars là ici, il n'y a pas de temps. Il est l'éternité. Ce qui était possible dans 1000 ans, c'est possible maintenant. Si tu es un enfant, si tu es un élève, un étudiant, mets la main sur ta tête. Je dis, les inventions que le monde devait trouver dans 100 ans, tu vas les trouver maintenant. Je dis, les créations, les inventions que le monde va arriver dans 200 ans, tu vas les trouver cette année. Dans le nom précieux de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit qui est en toi. La Bible dit que qui connaît les choses secrètes, cachées de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en lui, et cet Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Donc les choses secrètes, cachées, qui sont dans l'éternité, le Saint-Esprit va te les amener dans cette saison. Dans le nom précieux de Jésus. C'est pour ça, les gens comme nous, quand tu restes à côté de nous, tu es obligé d'être grand. Quand je t'expose ma vision de la vie, là, non. Tu vas même croire que j'ai 1 milliard dans la poche, alors qu'il n'y a rien dans mon compte bancaire. Donc, vous comprenez ce que je dis? Donc, la bataille, c'est la bataille de l'image. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et il dit quoi? Saisis la vie éternelle. Donc si tu combats le bon combat de la foi, la vie éternelle, ce n'est pas au dernier jour. Si tu combats le bon combat de la foi, l'éternité là, c'est maintenant.
Et si tu peux avoir l'éternité maintenant, tout ce que Dieu a promis, tu peux aussi l'avoir maintenant. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Le Saint-Esprit habite en toi. C'est la preuve que Dieu habite en toi. Et le Saint-Esprit, pour venir en toi, pour habiter en toi, ne regarde pas tes péchés. La confiance que le Saint-Esprit a en nous ne dépend pas de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ça dépend du sacrifice que Jésus a fait à la croix. Il dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et comme il est mort pour nous, nous avons droit au Saint-Esprit. Et chaque fois que tu te lèves et tu es convaincu que le Saint-Esprit habite en toi, frère, rien ne t'est impossible. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, je crois que ce matin, c'est un bon matin. Ah, bada, 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 bada. Est-ce que vous avez compris la bataille entre l'espérance et l'éternité? Donc, dans la Bible, il y a des choses, quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est à la fin. C'est pourquoi certains disent Heaven at last. C'est-à-dire, à la fin, je vis ma vie chrétienne avec crainte et tremblement pour qu'à la fin, je ne rate pas le ciel. À la fin. Vous comprenez ça? Mais l'éternité est déjà en moi. Si du moins le Saint-Esprit habite en moi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart du temps, et surtout Paul, les prières de Paul consistent à, prenons par exemple Éphésiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et quelles sont les prières que je fais pour vous? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit, c'est ma prière, hein, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il fasse quoi? Illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez maintenant quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Reste là, reste là, reste là. C'est la prière de Paul. Gloire à Jésus. Donc, il demande à Dieu que les yeux de votre cœur soient illuminés pour que vous sachiez l'espérance. L'espérance, c'est ce qu'on est en droit de s'attendre. Gloire à Jésus. Ce en quoi l'espérance, c'est ce que je dois m'attendre, ce que je dois espérer, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu. Et il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve? Et quand on dit qu'il réserve, on a l'impression de croire que ce n'est pas encore venu, c'est plus tard que ça va venir. Gloire à Jésus. Mais il dit que vos yeux soient illuminés, que tu ouvres les yeux pour comprendre ça. Mais pas seulement ça, mais que tu aies la révélation de comprendre que toutes les promesses là, tu peux les avoir maintenant. Si tu as la révélation. Continue. Il dit, et quelle est en voie nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en nous avec efficacité. C'est-à-dire que la force là, ça ne rate pas. C'est efficace.
Si tu crois, si tu as la foi, sa force envers toi est efficace. Ça ne manque pas, ça ne rate pas sa cible. Quelqu'un comprend ça? Si tu crois, si tu as la foi, ça ne rate pas sa cible. Il dit, et quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa présence se manifeste avec, par la vertu de sa force. Donc ce n'est pas ta force qui fait agir la puissance là, c'est sa propre force. La seule chose qu'il veut, c'est que tu crois. Et comme nous sommes charnels, on a l'âme, croire veut dire avoir la bonne image. C'est pourquoi il a prié que les yeux de ton cœur soient illuminés. Les yeux servent à faire quoi? À voir, à fixer, à faire des images. Que tu aies la bonne image. Si tu crois, tu fais une bonne image. Alléluia. Par sa vertu, sa force. Continue. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Donc, il y a un verset qui va te dire, tu dois avoir l'espérance qu'un jour tu seras dans les cieux. Mais en même temps, la Bible te dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, un problème va surgir entre nous et d'autres pasteurs. D'autres pasteurs disent, non, maintenant, on ne peut pas être assis dans les lieux célestes. Ça sera à la fin qu'on sera assis dans les lieux célestes. Mais le verset dit que nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble où? Dans les lieux célestes. Donc nous, en vertu de notre éternité, de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous, on se fiche du dernier jour. Le dernier jour là, on le ramène ici et maintenant. Et ce qui est là-bas, on le prend et on est sûr. L'espérance de Dieu, c'est que ce que tu espères, tu es sûr que tu l'auras. C'est différent de l'espérance des hommes. L'espérance des hommes, c'est que tu n'es pas sûr, tu ne peux pas. Mais l'espérance de Dieu, c'est que ce que il t'a promis là, tu l'auras. Et comme tu es hors du temps, ça veut dire que tu l'as maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et c'est sur cette base que je suis venu te dire, tu es la cité de Dieu. Gardez ce principe aujourd'hui, ne le perdez jamais. Dans le règne de l'éternité et dans le règne spirituel, si tu es dans quelque chose, ça veut dire que la chose est dans toi. Dans le règne naturel, je suis à Parakou. Mais je suis un point seulement à Parakou. Je ne peux pas être partout à Parakou. Mais dans le règne spirituel, si je suis à Parakou, c'est que tout Parakou est à l'intérieur de moi. Je commande Parakou à partir d'ici. Parakou est sous mon autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis à Parakou. Parakou est dans moi. Je n'ai pas besoin d'aller au marché là-bas pour décréter et décider ce qui va se passer au marché. Donc quand la Bible dit, nous sommes dans les cieux, la même Bible dit, il a plu au Père de vous donner le royaume. Ça veut dire que les cieux sont en nous. Quand la Bible dit, je suis en Jésus, ça veut dire que Jésus est en moi. Quand la Bible dit, je suis dans le royaume, ça veut dire que le royaume est en moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé. Et l'un des prophètes, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe 60, qui est notre texte de base. Et je bénis le Seigneur pour l'église de Parakou, parce que vous êtes l'une des églises qui a écrit dans un pamphlet la vision et qui distribue à tous les fidèles. Et vous êtes bénis pour ça. Mais on connaît tous du verset 1 jusqu'au verset 3 ou bien au verset 5. Mais je veux qu'on lise le verset 11. À partir du verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront ni fermées. Elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Dis, je suis une ville. Est-ce que les trésors des nations peuvent entrer dans un béton?
trésor des nations peut entrer dans un homme. Est-ce qu'un homme a des portes? Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Oh, combien de personnes croient ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? Gloire à Jésus. Que le président de cette nation, le premier, le vice-président, les ministres, le président de l'Assemblée nationale vont te chercher bientôt. Est-ce que tu crois ça? Alléluia. Continue. Il dit car la nation et le royaume qui ne... Il dit car la nation... La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Non, c'est pas qu'on va aller les tuer. C'est que tu es le sel de la terre. S'ils ne tombent pas, ils n'ont pas de saveur. S'ils ne tombent pas, ils n'ont pas de provision. S'ils n'ont pas, ils n'ont pas de sécurité. Sans toi, ils sont obligés d'être exterminés. Donc, quelqu'un a compris ça? Continuons. Tes portes seront toujours... Oui. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'homme, le buis, tout ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. C'est qui le sanctuaire de Dieu? Ou bien c'est le temple ici? Qui est le sanctuaire de Dieu? Vous voyez, c'est pour ça que les gens sont intimidés quand on vous voit à travers les réseaux sociaux. Parce que le reflet que Milmo a par rapport à des réseaux sociaux, tu vas croire que chacun a porté un habit de 300 000 sur lui. Gloire à Jésus. Même quand quelqu'un porte pacotille, quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tu crois que c'est l'or. Et tu dis, est-ce que je suis qualifié d'aller dans cette maison? C'est une maison de gloire. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans le lieu de gloire. Tu es dans la promesse de Dieu. Nous allons impacter cette nation. Ah oui. La Bible dit que vous prêterez aux nations. Les gouvernements vont venir chercher l'argent chez nous bientôt. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Si tu es encore incrédule, crie un grand amen. Alléluia. Continuons la lecture. Continuons. Il dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Moi, ça m'arrive tous les jours. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront quoi? Ils t'appelleront quoi? Non, ils ne vont pas dire à frère Moïse. Ils ne vont pas dire apôtre Achille. Ils t'appelleront ville. C'est bien écrit comme ça. Hein? Ils t'appelleront ville de l'Éternel. Que quelqu'un dise, je suis la cité de Dieu. Je suis la cité de Dieu. Je n'ai pas entendu, répète encore. Continuons la lecture. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Gloire à Dieu. Sion du Saint, ça veut dire la montagne sainte de l'Éternel. Donc si on cherche montagne sainte, on va aller en Israël? On va aller où? C'est ton nom. Gloire à Jésus. Moi, je vois des chrétiens qui vont en Israël mettre les mains sur les murs de lamentation. Mur de lamentation. Mur là où on pleure. Chez nous, ici, il n'y a pas de pleurs. Il est interdit de pleurer. Parce que l'époux est avec l'épouse. Il dit tant que l'époux est avec l'épouse n'a pas à s'inquiéter. Tu ne peux pas pleurer quand il y a la viande dans ta bouche. Oh, si tu es béni, si tu es de mille mots. Ah oui, Dieu nous a donné quelque chose. Ah, c'est sûr. Tu ne peux pas être ici et échouer.
Ce n'est pas possible. Il y a trop de promesses sur ta vie pour que tu échoues. Tu es la cité de Dieu, la ville de Dieu, le sillon du Saint d'Israël. Ce n'est pas possible. Ah, est-ce qu'on peut continuer? Il dit, au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie, de génération en génération. Non, je vais vous montrer quelque chose dans cette phrase. Il dit au lieu, à l'endroit, lieu, endroit. Il dit au lieu où les gens t'avaient délaissé. Il dit les gens viendront te parcourir. Ça ne vous choque pas? Parce que quand on t'avait délaissé là, tu étais un point. Mais quand les gens reviennent, tu n'es plus un point, tu es une ville. Il faut parcourir la ville. De quartier en quartier. D'immeuble en immeuble. D'entreprise en entreprise. De marché en marché. On te parcourt. Que quelqu'un dit, je suis la cité de Dieu. Oh, balabashanda kataya basanda gadadada. Hidden in no other place, I am the city of God. I bring heaven here and now. It's not that so sound and so clear and so clean. The devil is a liar. Continuons, on n'a pas fini. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel. Pas le Dieu de Moïse. Hein? Parce que ça là, il a dit à Moïse, I am, je suis ce que je suis. Mais il a dit, un fils vous est. Gloire à Jésus. Il nous a donné un sauveur. C'est pourquoi ici, il ne parle pas de je suis, pas de El Shaddai, pas de Adonai, pas de Jéhovah Jireh. Il dit ton sauveur. Reviens. Il dit ton sauveur, ton rédempteur. Tu connais un autre sauveur? Tu connais un autre rédempteur? Il s'appelle qui? Jésus de Nazareth. Donc ça, c'est une promesse pour ceux qui ont Jésus dans leur vie. Est-ce que je peux lire le prochain verset? Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Continue. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de bas. Laissons même ça. Laissons le reste. Gloire à Jésus. Ça, c'était l'un des prophètes, l'un des premiers prophètes qui a parlé de la cité. L'autre prophète qui a parlé de la cité, c'est Zacharie. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. Le verset 4 et 5 disent, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Est-ce que tu sais que c'est de toi que la Bible parle? Donc, Jérusalem sera une ville ouverte. Ouverte pour recevoir. Tu comprends ça? Pour recevoir les bonnes choses. Le problème, c'est que Dieu, dans un verset, la Bible dit que Dieu va tamiser lui-même. Il va s'assurer que les mauvaises choses, je vais trouver le verset là, je vais envoyer à votre pasteur. Dieu, dans la promesse d'une ville ouverte, dit que lui-même, il va tamiser pour que les mauvais gens et les mauvaises choses n'entrent pas dans ta ville.
Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi parfois, il ne faut pas trop perdre de temps à combattre les ennemis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Gloire à Jésus. Et qui tamise les entrées dans ta vie. Si la personne n'est une mauvaise personne, il n'entrera pas dans ta vie. Il n'entrera pas dans ta ville. Il n'entrera pas dans ta cité. Parce que les anges sont là. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis la cité de Dieu? Donc, du coup, quand Jésus arrive, après que ces promesses soient là, Matthieu 5 où Jésus change les paroles. Parce que je vous ai dit, ton naturel est conditionné par les paroles que tu entends et les paroles que tu dis. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il fallait qu'il change les paroles. Il dit, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Parce que si je dois continuer à dire ce qu'on disait, vous allez rester là où vous êtes. Mais pour que je change votre naturel, pour que le surnaturel devienne votre naturel, je dois changer vos paroles. Donc, il vous a été dit. Et moi, je vous dis, c'est pour ça qu'il y a eu la montagne de la transfiguration, où Dieu a dit, Élie ne l'écoutait plus, Moïse ne l'écoutait plus. Celui-ci, il est mon fils bien-aimé, en qui j'aime, écoutez-le. Gloire à Jésus. Et je vous ai dit, Jésus est venu avec les paroles divines. À la montagne de la béatitude, il dit heureux, heureux, heureux. Mais les gens n'ont jamais entendu ça. Tous les rois de la terre oppressaient leurs fidèles. C'était ça la montre. Plus tu oppresses, plus tu es un bon roi. Vous comprenez? Donc Jésus, dans cette saison, les gens n'ont jamais entendu un roi dire de bonnes choses sur leurs fidèles, sur ses citoyens. Il dit heureux, heureux, heureux êtes-vous, heureux, heureux, heureux. Les gens. Après, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ah bon? Donc je perds quelque chose? Sinon, pour les rois là, vous n'êtes rien. Vous devez travailler et leur donner tout le fruit de votre travail. Vous n'êtes rien. Mais Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et il continue à dire, une ville située sur une colline ne peut pas être cachée. C'est Jésus même qui dit ça. Frère, tu es une ville. Tu es une ville. Tu es une ville. À cause du Saint-Esprit, tu es une ville. Des milliers, des millions de destinées dépendent de toi. C'est pour ça que tu ne peux pas échouer. Gloire à Jésus. Les richesses des nations vont entrer par tes portes. Esaïe nous a dit. Gloire à Jésus. Il y aura des contrats internationaux qui vont bénir toute l'Afrique, qui doivent passer par tes portes. C'est pour ça que tu ne peux pas échouer. Une ville, c'est des immeubles. Une ville, c'est des quartiers. Une ville, c'est des hôpitaux. Une ville, c'est des écoles. Une ville, c'est des supermarchés, des hypermarchés et des malls. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu es une ville. Une ville, c'est l'administration. Le temps vient où tu vas maîtriser les administrations des villes. Quand tu vas appeler le préfet ou le maire, c'est à genoux, il va répondre à son téléphone. Oh, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Je vous ai dit que quand l'ange voulait changer la destinée de Gédéon, il a regardé Gédéon, il a dit, puissant héros, c'est ça? Hein? Il a dit, vaillant héros. Le gars qui était le plus pauvre de la famille la plus pauvre, il a regardé, il a dit, vaillant héros. La seule parole là a transformé Gédéon en chef de guerre pour délivrer toute sa nation. Est-ce que vous avez compris? Si un ange peut faire ça, combien plus la parole de Jésus-Christ qui dit que tu es une ville. J'ai encore 2 versets et puis on va quitter ici. Alléluia. Le premier, c'est Hébreux chapitre 12. Si on allait le temps, on allait lire à partir du verset 18. Parce qu'au verset 18, il parle de Moïse. Mais au verset 22, il parle de Jésus. Amen. Allons directement au verset 22. Mais allez étudier le verset à partir du verset 18 à la maison. Il dit quoi? Il dit, mais vous vous êtes approchés
de la montagne de Zion. N'oubliez pas, montagne de Zion, c'est parce que Dieu a promis depuis Ésaïe que tu seras la montagne, tu seras Sion, la montagne du Saint d'Israël. Il dit, vous vous êtes approchés. Je vous ai dit de comprendre que chaque fois que vous êtes dans quelque chose, la chose est dans vous. Gloire à Jésus. Donc ici, le verset veut dire, vous êtes venus à Sion. Vous êtes dans Sion. C'est ce que la Bible veut dire ici. Vous êtes dans Sion. Et si vous êtes dans Sion, ça veut dire que Sion est... Alors, qu'est-ce qui est en vous? Il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Que quelqu'un dise, je suis la cité de Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Vous savez, quand on nous parle de la Jérusalem céleste, on nous fait croire toujours que la Jérusalem céleste va venir à la fin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est faux. Nous sommes déjà dans la Jérusalem céleste. Nous sommes la Jérusalem céleste. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes la fiancée bien parée du Christ. C'est nous la Jérusalem. Ah, les myriades qui forment le cœur des gens, dont autour de toi des myriades d'anges. Comment un sorcier va faire pour entrer? Le verset suivant. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Je n'interprète pas pour vous. Allez interpréter vous-même. Continue le verset suivant. Le verset suivant. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Voilà dans quoi vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes la cité du Dieu vivant. Vous êtes dans la présence permanente de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit que les esprits des justes rendus parfaits sont autour de vous. C'est-à-dire quoi? En fait, tu sais, parfois on se retrouve devant des situations. Il suffit seulement de regarder dans la Bible et de voir que quand Moïse était devant la mer Rouge, il a levé un bâton, la mer Rouge s'est divisée. Mais le Moïse là, il n'était même pas parfait. Il a divisé la mer Rouge. Mais Moïse est toujours dans ta présence. Mais ce Moïse là est parfait. Donc si le Moïse imparfait a divisé la mer Rouge, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? On veut te jeter dans la fournaise ardente. On veut te jeter dans la fournaise ardente. Non, ça ne va pas te brûler. Parce que Méchak, Shadrach, Abed sont toujours là, devant toi, à côté de toi. Et ils te disent, écoute, la fournaise ne nous a pas brûlés, alors que nous, on était imparfaits. Mais toi, tu es juste, tu es parfait. Comment la fournaise ne peut pas te brûler? Ils sont là, dans notre présence. Il suffit juste de prendre la Bible, d'ouvrir, et tu vas voir qu'ils sont dans ta maison. Ils sont là. Donc, c'est une insulte. Si quelqu'un a fait quelque chose dans l'Ancien Testament et la chose t'a tué, non, tu comprends ce que j'ai dit? Si quelqu'un a réussi une prouesse dans l'Ancien Testament, la chose là, si tu te retrouves devant ça, ça ne peut jamais te tuer. Ah, bah là-bas. Est-ce que quelqu'un a une belle image? Est-ce que tu as la bonne image? Est-ce que tu vois la cité de Dieu? La cité où Dieu règne. Est-ce que tu vois sa grandeur? La Bible dit qu'on ne peut pas l'entourer, on ne peut pas la fermer. Elle ne peut pas être fermée. Elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que quand on dit une ville, Parakou, on connaît les géographies de Parakou. On sait où ça commence, où ça finit. Mais toi, on ne sait pas où tu commences, où tu finis. Personne ne sait. Et la Bible dit que toi, ta ville là, il n'y a pas de clôture. La clôture, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, vous êtes entourés par un feu. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes entourés par un feu. Alléluia. Et le dernier verset, pour que je m'assoie, c'est Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 10. Je ne vais pas interpréter, on va lire seulement. Si ça te plaît seulement, tu dis Amen. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu.
ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Continue. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Continue. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. Gloire à Jésus. La muraille de la ville avait 12 fondements. Combien de fondements? Ah, non, inébranlable. Amen. Et ce qui me choque, c'est la qualité des fondements. Il dit, et sur les 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau. Continue. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Continue. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau et 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Continue. Il mesura la muraille, il trouva 140 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Donc, comme lui, il était un homme et il est allé à l'esprit, il faut qu'on lui dise un chiffre, quoi. C'est pourquoi la Bible insiste, mesure d'homme. Mais nous, dans le spirituel, on n'a pas de mesure. Gloire à Jésus. Et la muraille avait été construite en jaspe et la ville était d'or pur. La ville était comment? Gloire à Shakata Balabata. Avant que l'année là ne finisse, tu auras au moins un bijou en or dans ton. Ah, j'ai pas entendu ton amen. J'ai dit avant que l'année là ne finisse, tu auras un bijou en or dans ton coffre. Il dit la ville était en or. L'or, c'est pas pour les païens, c'est pour nous. Semblable à du verre pur. Continue. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toutes espèces. Le premier fondement était jaspe, le second saphir, le troisième calcédoine, le quatrième d'émeraude. Ça, c'est les fondements. Hein. Le cinquième du sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Gloire à Jésus. Je vois quelqu'un avoir des puits de pétrole. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je vois quelqu'un en train de gérer des espaces miniers. Manganèse, or, émeraude, diamant. Alléluia. Tous les minéraux importants dans cette génération, les minéraux pour faire l'électronique, je te vois en train de gérer des domaines miniers dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Continue, on est en train de finir. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Continue. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Gloire à Jésus. C'est le même verset où David, en voyant ça, il dit que le soleil ne te nuira pas de jour, ni la lune pendant la nuit. Gloire à Jésus. Donc il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour, il n'y a que la gloire de Dieu. Alléluia. Donc si tu veux te réveiller à 3 heures pour prier contre les sorciers, c'est ton problème. Mais même si tu ne le fais pas, rien ne change. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Hein. Donc que personne ne t'intimide avec ces prières de minuit à 1 heure. Tu risques de ne pas être efficace au travail. Tu as juste à recevoir. Il dit, le soleil ne peut pas me frapper le jour, ni la lune avant la nuit. Merci Seigneur, et puis tu dors. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un de béni ici? Il y a quelqu'un de béni ici. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis la cité de Dieu? Quelqu'un peut dire, je suis la ville de Dieu. Alléluia. La chorale va reprendre la chanson une fois. Et je vais demander à l'apôtre Moïse de venir dire un mot de prière pour vous. Et ne sois pas pressé de te lever pour danser. Je veux que tu manges la chanson là dans ton cœur et que tu sois en train de parler en langue.
Let your living water flow out of me. Let your Holy Spirit overshadow me. As it was in the beginning, so let it be now. I am the city of God. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven here and now. Eden is no more a place. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven here and now. Eden is no more a place. Eden is no more a place. And I am the city of God. I am the city of God. And I bring heaven here and now. Heaven here. There is a river inside of me that is able to calm the world. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven here. There is a river inside of me that is able to calm the world. Eden is no more a place. I am the city of God. I am the city of God. I bring heaven here. There is a river inside of me that is able to calm the world. Eden is no more a place. I am the city of God. I bring heaven here and now. Amen. Can you stand up on your feet? Can you stand up on your feet and let us declare? Levez-vous s'il vous plaît. I want you to stretch off your hands. And I want you, je veux que vous acceptiez ces paroles prophétiques. Je vais prier en anglais, même si vous ne comprenez pas, dites Amen. By the apostolic anointing in this house, under this atmosphere of grace, I declare upon your life, Je déclare dans ta vie that from today, qu'à partir d'aujourd'hui, your life will not remain the same. ta vie ne sera plus la même. As we have heard that we are the city of God, Parce que nous avons compris que nous sommes la cité de Dieu. everything good in this land, Tout ce qui est bien sur cette terre we begin to enjoy them from today. sera un bien pour toi. In the mighty name of Jesus, Dans le nom puissant de Jésus. I declare upon you today Je déclare sur toi aujourd'hui that your hands are blessed. que tes mains sont bénies. Everything you lay your hands upon Tout ce que tu prends dans tes mains will prosper. prospérera. I say will prosper. Prospérera. I say will prosper. Prospérera. I say will prosper. Prospérera. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Where people have despised you, Les gens qui veulent, where people have despised you, là où tu as été méprisé, where people have despised you, là où tu as été méprisé, where people have despised you. là où tu as été méprisé. I am talking to somebody here. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Where people have despised you, Là où tu as été méprisé, there is a celebration going on now. sera maintenant une célébration pour toi maintenant. Hi, 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 hi. I declare upon you today, Je déclare sur toi maintenant, you are a shade that people are running to hide under. tu seras le chemin par lequel les gens... Tu seras l'arbre sur lequel les gens vont s'abriter. Birds, les oiseaux ne pleurent pas avant de manger. Quand Dieu les a créés, Dieu a créé tout ce dont ils auront besoin.
I declare on you today, Je déclare aujourd'hui, you will never lack supply. tu ne manqueras pas. I say you will never lack supply. Tu ne manqueras pas. I say you will never lack supply. Tu ne manqueras I pas. say you will never lack supply. Tu ne manqueras I pas. say you will never lack supply. Tu ne I manqueras say pas. you will never lack Tu ne supply. manqueras pas. Today we are celebrating the Pentecost. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. And it is the day the promise was released. Et je déclare que c'est le jour, la promesse est I accomplie. declare upon you Et je déclare sur ta vie everything you have been waiting for. tout ce que tu espères. Ayagodebosh. Eh, The contract you have been waiting for. Le contrat que tu espères. My God. Betosh. 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 That expansion. L'expansion That you have been waiting for. que tu espères. Minanosh. 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 Receive fulfillment. Reçois maintenant. I said receive fulfillment. Reçois I l'accomplissement. said receive fulfillment. Reçois I said l'accomplissement. receive fulfillment. Reçois l'accomplissement. Ayabadosh. Wherever you have been rejected, Là où tu as été rejeté, wherever people have rejected you, là où tu as été rejeté, as you leave this place, si tu quittes ce lieu, you begin to receive calls. ils vont te recevoir. I say you begin to receive calls. Ils vont te I recevoir. say you begin to receive calls. Ils vont te I say you recevoir. begin to receive Ils vont calls. te recevoir. Because it is now. À I partir say it is maintenant. now. Je dis I say it maintenant. is now. Je dis maintenant. I say it 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 is now. Je dis c'est In maintenant. the name of Dans Jesus. le nom de Jésus. In the name Dans le of nom de Jesus. Jésus. In the name Dans le of nom de Jesus. Jésus. In the name Dans le nom of de Jesus. Jésus. In the name Dans le of nom de Jesus. Jésus. Eh, The peace you have never experienced. La paix que tu n'as jamais The expérimentée. joy you have never La experienced. joie que tu n'as jamais expérimentée. By the apostolic audacity, À cause de l'apostolique. I declare De upon you l'onction apostolique, je déclare that sur ta the vie joy will be bubbling in you. que la joie sera en toi, That the peace will be your guide. que la paix sera ton guide. Your going out is blessed. Your going out is Tes blessed. sorties sont bénies. Your coming in is Tes blessed. entrées sont I bénies. say your going out is Tes blessed. sorties sont Your bénies. coming in is Tes blessed. entrées sont bénies. Your name is blessed. Ton nom est béni. Your name is blessed. Ton nom est béni. Your name is blessed. Ton nom est Your béni. name is blessed. Ton nom est béni. Your name is blessed. Ton nom est béni. Your name is blessed. Ton nom est béni. There is somebody here. Il y a quelqu'un ici. There is a project you are embarking on. There's a project, Il y a un projet and you think you don't know how you can finish it. et tu ne sais pas comment est-ce que tu vas In l'achever. fact, you are afraid. Parce que tu es effrayé. We have heard today that it is now. Maintenant, Now. maintenant, I don't know Maintenant. that project. je ne connais pas le projet. Stretch off your hands. Abadogosha. Élève tes mains, tends tes mains. Manenebo kotoria. Ebita pakotos. Aïe, 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 aïe. Dededugoni mogene badadoya. Magede bagoda. Magede bagoda. Magede bagoda. Magede bagoda. Magede bagoda. Magede bagoda. In the unity of faith with my father and my brother, En unité avec mon père, mon frère, I declare je déclare that project is already completed. que ce projet s'accomplit. I said that project is already completed. Que ce projet I said s'accomplit, that se project réalise. is already completed. Ce projet se réalise. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. By the time I will come back here, Et prochainement, quand je serai là, by the time I will come back here, prochainement, au même moment quand je serai là, you will already be celebrating the goodness of tu God. seras déjà dans la célébration. Please, this is a moment. C'est le moment. You need to receive it. Tu dois le recevoir.
You are thinking of working in a bank. Tu penses travailler dans une banque. But the plan of God is that you should own the bank. Et le plan de Dieu pour toi, c'est de te donner la banque. To have the bank. D'être propriétaire de la banque. Anybody here? Anybody here? Anybody here? You are thinking of going for exam and just pass. Tu penses aller à l'examen et réussir. But the plan of God et le plan de Dieu is for you to have the best result that will take you further. C'est scholarship. le meilleur résultat lors de l'examen. You are thinking of business. Tu espères, tu penses faire that we serve a community. But God is thinking that you will own business that will serve nations. Et pour servir la communauté, mais le plan de Dieu, c'est que ton entreprise puisse servir les nations. We declare upon you today. Je déclare sur toi aujourd'hui. Everything the Lord has spoken. Tout ce que le Seigneur a dit. From this morning. Ce matin. See the realization. Vois la réalisation. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. From next week Sunday. La semaine prochaine, le dimanche prochain. From next week Sunday. Testimonies are coming in. Les témoignages viendront. I say testimonies are coming in. Les témoignages viendront. I say testimonies are coming in. I say testimonies are coming in. I say testimonies are coming in. Les témoignages viendront. Give God the glory. Begin to give him Donne thanks. gloire à Dieu. Alléluia. Oh, quelle belle semaine. Amen. Que quelqu'un dise la révélation. Si je suis dans quelque chose, la chose est en moi. Alléluia. Amen. Tu es dans la cité de Dieu est en toi. Amen. Je veux prendre les offrandes spéciaux qui ont été demandées depuis, c'était quoi, mercredi ou jeudi là. Les gens qui sont proches du pasteur là, venez avec vos offrandes. À quelque niveau vous êtes. Venez avec vos offrandes. Il n'y a personne. Donc dans l'église là, c'est 2 personnes seulement qui étaient proches du pasteur. Ah, apôtre, tu es seul, hein? Amen. Il n'y a personne d'autre. Les gens proches du pasteur là. Mais vous avez oublié. Donc c'est 2 personnes seulement. Si vous n'avez pas et que vous comptez donner après, venez quand même. Vous êtes proche du pasteur. Ce n'est pas l'argent qui nous importe. Je sais ce que je prie. Vous êtes proche du pasteur. Peut-être que vous n'en avez pas maintenant. Après ce programme, dans cette semaine même, le Seigneur va vous visiter. 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 Que sa grâce demeure sur vous, dans le nom précieux de Jésus. Vous ne pouvez jamais servir l'homme de Dieu et manquer. Jamais. Jamais. Je maudis le manque dans votre vie. Je dis, je maudis le manque dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je prie pour la provision, et pas seulement la provision, je prie pour l'abondance. L'abondance, 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 l'abondance. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait une grâce spéciale, exceptionnelle sur votre vie. Une onction spéciale dans le nom de Jésus. Que cette onction change votre vision humaine
en une vision surnaturelle. Pour que vous puissiez suivre votre leader. Vous ne pouvez pas suivre votre leader s'il voit et vous ne voyez pas. C'est pourquoi Élie a dit, prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Sinon, Élie ne pouvait pas bien, le serviteur ne pouvait pas bien servir. Il va servir dans la peur, dans la crainte et non dans la foi. Mais je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur a illuminé les yeux de votre cœur afin que vous voyez la vision de votre Père. Ce que votre Père veut pour vous-même et ce que votre Père veut pour la mission. Recevez cela dans le nom de Jésus. Vous êtes des villes. Vous ne pouvez pas être autour de lui et ne pas être des villes. Vous êtes des villes. Vous allez influencer les villes. Vous allez toucher les villes. Vous allez impacter les villes. Dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une notion surnaturelle sur vous. Que les miracles, les guérisons soient faciles avec vos mains. Que l'exploit soit facile avec vos mains. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, allez vous asseoir. Pour ceux qui ont leurs offrandes, vous pouvez déposer. Amen. Vraiment, nous voulons... Je vais parler pour ne plus parler. Quand je vais parler là, je ne vais plus prendre le micro ici. Ah oui, on doit donner les trucs aux les gens qui sont baptisés hier. Okay. Viens. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, ton acclamation m'embête parce que quand je vois ce que Dieu a fait depuis le lundi jusqu'alors, ton acclamation n'est pas sincère. Lève-toi et apprécie la grâce qui s'est manifestée depuis le lundi jusqu'à ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que sa grâce continue d'abonder dans la vie des serviteurs de Dieu. Notre papa et notre grand frère, l'apôtre Viténi, Moïse et sa femme, qui ont quitté très loin pour venir nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu continue de multiplier sa grâce dans votre vie. Que vos limites ne soient plus limitées, mais plus de dimensions élevées à votre appel dans le nom de Jésus. Le vase ne sera plus le vase de la contenance qui vous a amené ici, mais un nouveau vase sera donné plus grand que le vase antérieur dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans la même position, mon frère, ma soeur, prends une offrande pour Dieu. Une offrande pour Dieu, prends une offrande. L'offrande à la dimension de ce que Dieu a fait pour toi en cette semaine. Alléluia. J'ai vu Dieu te toucher, j'ai vu Dieu te restaurer, j'ai vu Dieu te bénir, j'ai vu Dieu libérer sa gloire sur toi, j'ai vu Dieu changer ta dimension, j'ai vu Dieu changer la couleur de ta personnalité, j'ai vu Dieu te parfumer et tu es accepté là où tu as été rejeté. Pour cela, mon frère, ma soeur, rentre dans une dimension de reconnaissance pour Dieu et prends une offrande de qualité. Alléluia. Si tu as pris ton offrande, lève-toi avec ton offrande. Nous allons prier. Alléluia. Tu as pris ton offrande. Élève ton offrande avec moi. Père, je vais te dire merci. Je vais te bénir pour la vie de tes fils ici présents. Et je vais te bénir pour ce que tu fais dans leur vie et ce que tu as encore fait aujourd'hui. Et je vais te dire gloire, gloire, gloire à toi seul. Qui peut faire mieux dans notre vie si ce n'est pas toi? Et notre espérance en toi a été satisfaite au-delà. Sois élevé notre Père, sois béni notre Dieu, sois célébré notre Seigneur. Voici les offrandes que nous avons apportées vers toi. Ces offrandes ne viennent pas de nous, mais ça vient de la poche que tu as remplie par toi-même. Éternel mon Dieu, bénis ces offrandes et que les poches dans lesquelles nous l'avons puisées soient encore plus remplies. Dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sur le protocole des sentinelles, viens déposer ton offrande. Nous t'adorons, Prince de paix.
roi des rois, nous te bénissons, nous t'adorons, Prince de paix, nous te bénissons. Mais qui est semblable à toi? 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 Nul n'est comme toi. Gloire à Jésus. Nous demandons à ceux qui ont leur dîme de venir avec leur dîme. La dîme, c'est la 10e partie de ce que nous avons gagné. Alléluia. Si tu as dîme, viens devant avec ta dîme. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ceux-ci qui sont venus dans ta présence avec leur dîme. Éternel mon Dieu, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ils ont compris que la dîme, c'est la clé de la maison du trésor de Dieu. Et ils ont marché par l'obéissance. Ils sont venus dans ta présence avec leur dîme. Père, bénis leur vie. Bénis leur source de revenus et que permets-leur de rentrer dans le trésor du ciel à travers cette dîme dans le nom de Jésus. Tel que Malachie a dit, il dit apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Et je crois que la dîme est la clé de la maison du trésor. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu les mets dans une dimension de satisfaction éternelle pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu au nom souverain de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à présent, nous allons faire une action de grâce pour le Seigneur. Et cette action de grâce, elle est spéciale à nos frères et nos sœurs qui ont eu leur baptême hier matin. Ce matin, ils ont décidé de faire une action de grâce à Dieu, de donner la reconnaissance à Dieu. Et c'est après la reconnaissance de cette action de grâce, après cette action de grâce, qu'ils vont recevoir le certificat de leur baptême. Peuple de Dieu, nous vous exhortons de nous mettre debout et de les accompagner dans cette exhortation. Alléluia. Parce qu'ils ont compris que le baptême, ce baptême, c'est leur engagement dans une nouveauté de vie avec Christ. Alléluia. Et ils sont venus pour honorer le Seigneur qui a trouvé bon de leur donner aussi le royaume. Et ils sont aussi nos frères, nos sœurs aujourd'hui dans la foi. Alléluia. Levons-nous pour les accompagner dans cela. Peuple de Dieu, la chorale. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Aïe, 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 aïe. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir nos actions de Jésus-Christ est digne, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Jésus-Christ est digne, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Jésus-Christ est digne, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Jésus-Christ est digne, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Jésus-Christ est digne, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Jésus-Christ est digne, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Humblement, nous allons appeler l'apôtre Vitin pour prier pour eux, pour leur action de grâce. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ton bonheur sur la vie de tes enfants. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui
qui sont bénis. Leur action de grâce est acceptée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aujourd'hui marque une nouvelle saison dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous avez fait aussi baptême, les jumelles là. Allez vous asseoir des jumelles, d'accord? À présent, nous allons, sous le contrôle de la chorale qui va nous accompagner dans un son, on va leur donner leur certificat. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous mettre tous de côté? On va vous appeler un à un. Et le photographe est là avec nous. Notre photographe est là avec nous. On va leur donner leur certificat. Alléluia. Il va faire. Mademoiselle Dogo, Bénédicte. Par la présence. Le photographe n'est pas là, s'il vous plaît. Du Seigneur Jésus. Sans son malade m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Priscille se prépare. C'est l'assurance de mon salut. Chabi Brice se prépare. Par la présence du Seigneur Jésus. À quoi nous désirons se prépare. Sans son malade m'a racheté. Et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint Samuel se prépare. régénéré. La soeur Pauline se prépare. J'ai l'assurance. C'est l'assurance de mon salut. Fakia. Par la Ne vous asseyez pas. Attendez ici ceux qui ont déjà reçu. On va faire tous une photo d'ensemble. Une vie d'ensemble. Sidonie se prépare. La soeur Myriel se prépare. Ricardo. Le frère Ricardo. C'est mon histoire. Le frère Boris. mon histoire. C'est là mon chant. Le frère Michel se prépare. Où est mon sauveur? Le frère Esaïe. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Oui, tous, venez, on va faire une photo d'ensemble avec papa. Mon sauveur. À chaque instant. On va faire pour toi. Viens, on va terminer. Mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Venez tous devant avec vos certificats. On va faire une photo avec papa. À chaque instant. Gloire à Dieu. Félicitations à vous. Est-ce que le peuple de Dieu peut féliciter? Leur féliciter.
Parce que c'est un long parcours. Ils ont fait plus de 3 mois dans un enseignement assidu et aujourd'hui Dieu les a honorés. Alléluia. Toi qui es ici, qui n'a pas encore fait ce baptême, et tu désires demeurer dans le ministère de Milmo Parakou avec nous, je t'invite à aller à la table de relations publiques. Il y a une nouvelle liste qui est encore ouverte. Tu peux donner ton nom. Quand vous allez atteindre déjà 10, on lance la classe. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. MC. Est-ce qu'on peut ovationner très fort le Seigneur? Bien-aimés, nous sommes à présent au moment des annonces et tel que nous le savons, nous sommes ici à la mission internationale Lumière du Monde que nous appelons communément Milmo. Ici, votre vie est bénie et vous êtes équipés par la parole de Dieu pour être une lumière et un impact. Nous avons par semaine 2 cultes. Notre premier culte, tous les vendredis de 19h30 à 21h30, qui est un culte de percée prophétique. Nous invitons tous ceux qui n'ont jamais pris part à nos cultes du vendredi de bien vouloir commencer parce que ce sont des moments prophétiques, des moments d'impact. Nous avons ensuite notre deuxième culte de la semaine tous les dimanches de 9h à 11h30 qui sont des cultes d'enseignement et de rafraîchissement spirituel. Nous rappelons que les programmes intersemaines commencent déjà tous les mardis à partir de 19h30 pour nos cours, nos études bibliques, nos enseignements bibliques et nous, depuis 2 semaines, nous rappelons à tous les ouvriers que ce n'est pas facultatif. Alléluia. Nous voulons aussi rappeler que Papa reçoit tous les mercredis à partir de 10h ceux qui veulent le rencontrer. Donc si tu es ici, tu as une préoccupation ou que tu veux rencontrer Papa pour autre chose, tu peux venir déjà à la table des relations publiques tout à l'heure, donner ton nom chez le pasteur Arnaud ou chez moi-même pour que nous puissions t'enregistrer sur la liste de ceux qui doivent faire le baptême. Nous rappelons aussi que tous les samedis, tous les ouvriers sont là à partir de 19h pour leurs différentes répétitions. Si tu es ici et que tu veux faire partir des dignes serviteurs de l'Éternel, des dignes ouvriers de la maison, nous te prions aussi déjà d'être là samedi prochain à partir de 19h afin qu'on puisse t'orienter dans la classe ou dans le département de ton choix. Nous rappelons que le dimanche prochain aura lieu la réunion de la jeunesse. Donc si tu es jeune en ce lieu, la jeunesse c'est dans la tête, même à 70 ans, tu es encore jeune. Donc si tu es jeune ici, nous te donnons rendez-vous le dimanche prochain à partir de 17h pour la réunion, la rencontre de la jeunesse. Nous voulons aussi rappeler qu'à la fin tout à l'heure, nous prions tous ceux qui sont là de patienter parce que nous avons notre agapé. Alléluia. Donc nous vous prions de ne pas partir, ne partez pas. Il y a l'agapé qui sera faite tout à l'heure. Ce sera la célébration du Seigneur. Amen. Nous voulons à présent reconnaître parmi nous ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui font avec nous pour la première fois le culte du dimanche. Est-ce que nous pouvons juste voir votre main droite élevée? On a une sœur dans cette rangée. On a des moments aussi. Est-ce que nous pouvons les recevoir à la manière de Milmo? Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui, chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents. Très, 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 très contents. Oh, chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Amen. Nous voulons aussi informer que tout à l'heure, il y aura une équipe de MTN qui sera là pendant que nous ferons l'agapé pour enregistrer ceux ou faire la mise à jour à ceux dont les mises à jour ne sont pas encore faites. Alléluia. Donc si tu es ici, que tu as une team MTN et que ta mise à jour n'est pas encore faite, au lieu que tu ailles faire le rang à MTN, si tu as ta pièce CIP, c'est possible que tu fasses la mise à jour en même temps. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Si tu es content pour ce culte, si tu sais que tu es une cité, que tu es la cité du Dieu vivant, que tu sais que tu n'es plus le même qui va quitter ici ce matin, est-ce que tu peux te lever sur tes pieds afin
que nous puissions prier. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever sur nos pieds? Seigneur, nous voulons te dire merci. D'ores et déjà, nous sanctifions les repas dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que les repas sont sanctifiés. Nous déclarons, éternel Dieu de gloire, cette journée bénie. Nous déclarons, Papa, que l'agapé se passe bien pour ta gloire dans le nom de Jésus. Éternel, nous déclarons que parce que nous sommes en train d'aller à ta table, Seigneur, afin de manger et souper avec toi, que nous ne manquons jamais, éternel Dieu de gloire, Papa, de quoi nous nourrir au nom de Jésus. Je prie que tu sois la provision des uns et des autres dans le nom de Jésus. Papa, je déclare que cette journée de Pentecôte, Seigneur, marque une nouvelle ère dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que les choses que tu n'avais jamais expérimentées, les choses que tu ne connaissais pas, l'Éternel te les donne au nom de Jésus. L'Éternel te permet de marcher dans une nouvelle dimension avec une connaissance parfaite de qui tu es, de la cité de Dieu que tu es, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons, Éternel Dieu de gloire, que nous rentrons avec de multiples témoignages et tel que ton serviteur l'a déclaré, la semaine prochaine, Papa, le dimanche prochain, tes enfants défilent les témoignages au nom de Jésus. Qu'ils défilent au son des témoignages au nom de Jésus. Que chacun reçoive sa portion. Que la graine qui a été semée dans les cœurs ce matin germe et porte des fruits avant dimanche prochain. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce conquérante nous accompagnent tous les jours de nos vies et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Un puissant